Bonjour, voici la fiche histoire numéro 12. Il s'agit d'Israël et Palestine, guerre du Kippour 1973, partie 10 sur 15. Comme toujours, le tableau récapitulatif de la vidéo en cours. Voyez en vert qu'il s'agit de la guerre du Kippour. Je vous invite à regarder l'encadré de droite qui vous expliquera le but de toutes ces vidéos, qui seront un total de 15 à la fin. Contexte historique avant la guerre du Kippour 1973. Après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, l'État d'Israël a été fondé en 1948. Cette naissance a été marquée par la guerre israélo-arabe de 1948 à 1949, également appelée guerre d'indépendance, au cours de laquelle Israël a émergé victorieux face aux pays arabes voisins. Les conflits subséquents ont laissé une empreinte profonde sur le paysage régional. En 1956, la crise de Suez a eu lieu, impliquant Israël, la France et le Royaume-Uni d'un côté, et l'Égypte de l'autre, avec des répercussions significatives sur la politique du Moyen-Orient. En 1967, la guerre des 6 jours a éclaté, aboutissant à une victoire rapide d'Israël contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Cette guerre a conduit à l'annexion par Israël de territoires tels que Jérusalem-Est et la Cisjordanie, ajoutant une couche supplémentaire de complexité aux relations régionales. Ces événements historiques ont jeté les bases de la situation tendue prévalant avant la guerre de Kippour en octobre 1973. Les dynamiques politiques et territoriales qui ont émergé ont été largement influencées par ces conflits, sculptant ainsi le contexte qui a finalement déclenché la guerre du Kippour. Le Kippour, Yom Kippour. La guerre du Kippour, également connue sous le nom de Yom Kippour, a débuté le 6 octobre 1973 lorsque l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque coordonnée contre Israël, coïncidant avec la célébration de la fête juive du Yom Kippour, jour de l'expiation. Yom Kippour n'est pas une fête liée à la récupération de territoires perdus, mais plutôt à une journée de jeûne, de prière et de repentance dans la tradition juive. Déroulement de la guerre du Kippour. L'Égypte a initié l'assaut en traversant le canal de Suez, tandis que la Syrie envahissait le plateau du Golan. Bien que pris au dépourvu initialement, Israël, dirigé à l'époque par le premier ministre Golda Meir, a rapidement mobilisé ses forces, déclenchant des affrontements intenses sur le front du Golan et le canal de Suez. L'implication internationale s'est manifestée rapidement avec les États-Unis et l'Union soviétique cherchant à prévenir une escalade majeure. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ont appelé à un cessez-le-feu, mais un tournant décisif s'est produit lorsque les forces israéliennes ont lancé une contre-attaque réussie, menaçant la capitale syrienne, Damas. Sous la pression de la communauté internationale, un cessez-le-feu a été établi en octobre 1973, mettant fin aux hostilités et marquant la fin de la guerre du Kippour. Par la suite, des pourparlers diplomatiques bénéficiant du soutien actif des États-Unis et de l'Union soviétique ont abouti à la conclusion d'accords de désengagement entre les parties en conflit. Ces accords ont visé à établir des lignes de cessez-le-feu, à délimiter les zones d'influence respectives et à faciliter le retrait des forces militaires pour atténuer les tensions régionales résultant de la guerre du Kippour. Conséquences et impacts à long terme. Les conséquences immédiates de la guerre du Kippour, déclenchée le 6 octobre 1973, ont été marquées par d'importantes pertes humaines des deux côtés et des ajustements territoriaux entre Israël, dirigé à l'époque par le premier ministre Golda Meir, l'Égypte sous la présidence d'Anwar Sadat et la Syrie sous la direction de Hafez al-Assad. Sur le plan politique, le conflit a engendré une réorientation majeure des relations internationales au Moyen-Orient. Cela a conduit à la signature des accords de désengagement israélo-égyptiens en 1974 avec Henry Kissinger jouant un rôle clé en tant que secrétaire d'État américain et médiateur. Ces accords ont marqué une première étape vers la normalisation des relations entre Israël et l'Égypte. Parallèlement, des accords de désengagement israélo-syriens ont été conclus en 1974 et 1975, impliquant des négociations délicates avec le soutien de puissances internationales. La guerre du Kippour a également eu des implications profondes sur la politique de sécurité nationale d'Israël, avec Golda Meir et son gouvernement devant considérer les stratégies de défense du pays. Les déplacements massifs de population et les conséquences humanitaires de la guerre ont été gérés dans un contexte difficile par les dirigeants de l'époque, laissant une empreinte démographique significative dans la région et modifiant les dynamiques sociales et politiques. Ces changements ont ajouté une dimension humanitaire importante aux retombées de la guerre du Kippour, soulignant les défis et les coûts humains associés au conflit. En conclusion, la guerre du Kippour a laissé des répercussions durables sur la région, marquant un tournant dans la perception de la sécurité régionale et les dynamiques politiques du Moyen-Orient. Bien que les accords ultérieurs aient changé les contours géopolitiques, les questions fondamentales du
du conflit israélo-palestinien persiste, soulignant la complexité persistante de la situation régionale. La guerre du Kippour, inscrite dans les annales du Moyen-Orient, s'est révélée être bien plus qu'un simple affrontement militaire. Au-delà de l'effervescence des champs de bataille, cette guerre a laissé des empreintes profondes et durables, redessinant les contours de la région de manière irréversible. Les ramifications internationales de ce conflit ont créé une toile complexe d'alliances et d'interactions diplomatiques. L'intervention des superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, a injecté une dynamique mondiale dans ce conflit régional, déterminant ainsi le sort des négociations et des accords post-guerre. Les transformations géopolitiques ont été tout aussi marquantes. Les accords de paix, tels que celui du Camp David entre Israël et l'Égypte, ont modifié la carte, mais n'ont pas résolu les questions fondamentales du conflit israélo-palestinien. Les frontières redessinées et les retraits territoriaux ont apporté des changements tangibles, mais la quête de stabilité demeure un défi complexe. La persistance des problèmes liés au conflit israélo-palestinien souligne la profondeur des enjeux impliqués. Les questions territoriales, le statut de Jérusalem, les droits des réfugiés, autant de points d'achoppement qui résistent à des solutions simples. Cela met en évidence la nécessité d'une approche holistique tenant compte de la diversité des perspectives et des aspirations des parties impliquées. La complexité des dynamiques régionales demeure une réalité incontournable. Entre rivalité régionale, influence externe et lutte interne, la stabilité de la région est un équilibre délicat. La guerre du Kippour a forcé une réévaluation des politiques de sécurité, mais la vigilance constante demeure impérative face à un paysage toujours changeant. En conclusion, la guerre du Kippour reste un chapitre vivant de l'histoire régionale. Ses conséquences étendues continuent de résonner dans les corridors du pouvoir et sur les terrains diplomatiques. Si des accords ont pu apporter des changements significatifs, les défis persistants exigent une résolution continue, alimentée par une volonté collective de construire un avenir de coexistence pacifique dans cette région riche en histoire et en complexité.